Hey, on est vendredi, on est le 14 octobre, j'espère que vous allez bien. Hey, je vais vous parler d'une histoire de chauffeur de taxi. Vous l'avez peut-être entendu, je vous l'ai raconté un peu. J'ai les lignes du jour. TikTok, on va parler encore de TikTok. Je n'ai jamais, cette phrase-là, la vente de marmelade, mais je vais vous en parler aussi, vous tomber sur la tête. Bien entendu, Fitz qui veut être un super ministre. Recul du patrimoine, on va parler de ça. Les insolites, bien entendu, je continue ma série des mauvaises dates. Faites attention quand vous allez au karaoké. On va parler, bien entendu, de pensée du jour puis toute cette patente-là. Hey, bon show tout le monde. Pas mal fier, parce que vous autres, vous ne le savez pas, mais moi, j'ai une nouvelle console ici et qui va me permettre de faire jouer différentes vidéos. Et là, j'ai réussi à configurer en un seul piton, ce que je faisais en 2-3 pitons auparavant. Et là, ça, on va baisser ça parce que ça sonne. Hein? Vous savez quoi faire? Tching! L'énigme du jour. C'est quoi l'énigme du jour déjà? Ben, je vais vous faire jouer le son. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Voici l'énigme du jour. En quelle année, je recherche en quelle année a été lancé le premier télégramme? Non, ce n'est pas ça. On recommence. Je recommence pas tout, je recommence juste ça. C'est pas ça. On recommence. Quel a été le premier message envoyé en télégramme? C'est en 1844. Et ce que vous entendez, c'est le code Morse. Mais écoutez, tranquillement, on peut pas, c'est pas du jour au lendemain qu'on va devenir un champion des consoles. Là. Je suis pas mal fier de moi déjà. Là. Donnez-moi un petit... j'ai tellement hâte, là, je vais pouvoir faire des transitions. Je suis comme excité. Hein? Hey, j'ai pris un chauffeur de taxi hier. J'ai été au Canadien, j'ai pris un chauffeur de taxi. Et je me demande comment va la business. Tu sais, moi, je suis un gars d'affaires, je m'intéresse aux gens. Comment ça va la business? Ça va mal depuis que ton gouvernement, que tu as mis au pouvoir. Fait qu'il a assumé que j'étais un gars de la CAQ. Et j'ai dit, vous ne savez pas pour qui je vote. Je m'en fous. C'est pas vous, de toute façon, qui mettez au pouvoir. C'est Charles Sirois. Oui. Charles Sirois et les francs-maçons qui contrôlent l'univers. D'ailleurs, c'est eux qui contrôlent, la famille Rothschild contrôle Macron en France. Et Poutine, ça, c'est tout arrangé pour s'enrichir. Ça, c'est un peu vrai. Là, j'ai dit, non, il ne faut pas être comme ça. Autant, je l'ai craqué, moi, je veux juste savoir comment allait la business. Là. Je ne veux pas savoir si c'était les francs-maçons qui contrôlaient et le Charles Sirois qui contrôlait le Québec. Là. Dans le fond, il me dit, regarde, Charles Sirois, c'est lui qui a choisi les élus. Il en a choisi un peu, il en a laissé gagner un peu aux autres, sauf à ma gang. C'est qui ta gang? Votez pour Duhem, moi, t'es le meilleur. Ça ne s'invente pas, les amis. Ça ne s'invente pas du tout. Hein? TikTok nous suit partout. C'est épouvantable. TikTok qui nous suit partout. C'est épouvantable. Comment? Hein? Et dans le temps de Facebook, on pouvait faire des check-ins dans tous les restaurants. Il n'y a pas de nous suivre, on le disait partout ce qu'on était. Hein? Arrêtez de capoter avec TikTok qui nous suit partout. Là. Ben oui, il nous suit. Imagine-toi, il veut te faire jouer du contenu selon ta position GPS. Arrêtez de capoter. Hein? D'ailleurs, TikTok est utilisé par 26 des adultes contre 80 pour Facebook. Mais faites attention, les chiffres d'adultes qui s'en vont sur TikTok, dont je fais partie, augmentent en flèche. Donc voilà. Et TikTok, vous savez, il nous demande de rentrer de plus en plus de descriptions parce que TikTok se veut le futur Google. Hein? 30% des jeunes font leur recherche sur TikTok. Et là, ils sont en train de faire une alliance avec les grands de musique du jour pour rentrer en compétition avec Spotify. Donc, TikTok se veut être Spotify, Google, toute la YouTube. Écoute, c'est intense. Là. Ils mettent la pédale au fond.
ils perdent quand même 7 milliards par année. Il ne faut pas l'oublier. Hein? Ça coûte peut-être, ils mettent la pédale au fond, mais ça coûte très, très cher. Eh bien, tu sais, quand un artiste décède, les ventes et les visionnements sur les plateformes augmentent en flèche. Les ventes d'albums, ça monte en flèche. Eh bien, écoute, la reine Élisabeth II, c'est vrai, mon chauffeur de taxi, c'est vrai, j'avais oublié ça. Il me dit que les francs-maçons ont tué la reine Élisabeth pour mettre Charles, parce qu'il y avait de la misère à la contrôler, la madame. Qui est sérieux? Puis il me garoche après. J'ai voté pour Dieu. Hey, je veux pas, là. Je vous aime tous. OK, mais pourquoi que les exceptions, ils sortent tous dans le code du M? Ils ont tué la reine. Écoute là. La vente de marmelade, hey, ça craque en tabarnouche. Hein? La vente de marmelade est en hausse, puis mon alunki. Il est ici, mon alunki. Les ventes de marmelade sont en hausse de 20% depuis que la reine est décédée. Ben oui, elle mangeait de la marmelade, la vlimeuse. Hein? Elle aimait ça, de la marmelade. Attention, il faut que je fasse un peu de réparation. C'est ce que je voulais que je vous dise, moi. J'ai pas le bon alunki en plus, puis j'arrêterai sûrement pas. On va continuer le show. Non, mais sans blague, je vous parle souvent de la Nouvelle-Zélande parce que j'aime beaucoup la Nouvelle-Zélande. Et il y a les fermiers en ce moment en Nouvelle-Zélande qui... Voyons, tabarnouche. OK. Bon, ça va, on va arrêter de craquer. OK, ça devrait être bon. Écoutez, il y en a qui m'écoutent en son, en audio, ils doivent capoter en astique, qu'est-ce que je suis en train de faire. C'est ça qui arrive. La détresse, parce que les fermiers, imaginez-vous là, que je pense que l'agriculture, c'est assez élevé dans le produit intérieur brut, donc ce que la Nouvelle-Zélande exporte. Et les fermiers vont devoir payer une taxe pour le climat à cause des pets de leur animal, imaginez-vous. Hein? Et là, ça capote bien raide. Là. C'est comme... J'essaie de trouver une relation ici qui serait aussi forte. Là. Qu'est-ce qu'on a vraiment? C'est comme si les producteurs laitiers ici devraient payer une taxe sur leur gaz à effet de serre. C'est la même chose. Donc, imaginez-vous comment ils capotent. Sauf que la Nouvelle-Zélande, les vaches, les moutons, tout, la viande, ils en exportent tellement, eux autres, que eux autres, c'est leur gros de l'émission de gaz à effet de serre, eux autres, vient des animaux. Donc, ils veulent contrôler ça. Ben, peut-être ça va forcer aussi à développer des moulées qui dégagent moins de méthane. Mettons comme moi, là, je peux dégager un peu de méthane si je bois du lait sans prendre une pilule lactose. Là. Il y a peut-être des petites pilules à mettre. Ben, on est peut-être rendu là. Je sais pas. Je n'ai jamais... Hein? Je n'ai jamais menti de ma vie. Quand tu parles comme ça, que tu prends le temps de faire des pauses, là, dites-vous que la personne te ment. Hein? Geneviève Janson avait dit ça. Et je regarde la commission Charbonneau, il y avait Trépanier qui dit « Je n'ai jamais ». Je n'étais pas au courant, je n'ai jamais vu. Dès que tu dis « jamais » dans une interrogation, dis-toi que la personne ment. C'est comme les deux négations. « Ah, écoute, je ne pourrais pas rentrer. Allô, boss? Oui. Oh, je ne pourrais pas rentrer à soir. Non, c'est parce que j'ai mal à la tête puis mon chien vomit toute la nuit. » Deux négations. Menterie. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. C'est qui me dit ça? C'était un voisin de la rue ici. Un voisin de la rue qui me racontait ça. Oui. Ah, il y a des écologistes aujourd'hui qui pètent des pneus, qui dégonflent des pneus des VUS à Québec. Hein? Ouais, maudit pollueur, fait qu'ils se promènent, dégonflent les pneus. Et tabarnak. Tu sais, la pollution, c'est pas parce que, oui, les VUS, on pollue. OK, parfait. Mais il faut regarder l'ensemble. Hein? L'ensemble de notre impact. Qu'est-ce qu'on fait avec ces VUS-là? OK? Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on fait beaucoup de routes? Est-ce qu'on veut être en sécurité? Il y a des questions à se poser, quand même. Deuxièmement, est-ce que tu l'utilises pour aller travailler à tous les jours? Tu sais, une Toyota Tercel qui part de Saint-Sauveur pour venir travailler à Montréal à tous les jours, pollue plus comme mon Range Rover diesel qui est parké dans le cours. Excuse. Ben oui. C'est vrai. Ben pourquoi tu n'achètes un s'il est toujours parké dans le cours? Ben parce que
Il y a besoin. Hein? Il y a besoin. Ah, hey, les filles de Caleb sont sur Netflix et ils vont garder la scène avec le cheval chose qui rumine dans le cou de l'autre. Mais ils vont enlever la face. Je me souvenais pas qu'il avait fait un blackface, Roy Dupuis. Fait qu'ils vont enlever ça de Netflix, cet épisode-là au complet. Il n'y a pas de blackface qu'il va y avoir là. Hein? Est-ce qu'on peut changer l'histoire? C'est sûr que regarder comme Tintin au Congo, c'est assez intense aussi. Mais est-ce qu'on doit réécrire l'histoire? Hey, moi, il y a un rang dans mon coin, j'ose même pas vous dire. Là, ça s'appelait comme ça. Il y avait une personne de cette couleur-là qui habitait là. Les gens, les vieux, disent encore, va dans le rang du... Non. Ben oui, ils appellent ça de même, que je vous dis. Hey, je suis en train toujours de lire les journaux de la France et je suis toujours fasciné par les termes. Ici, on dit au Salon Bleu, à l'Assemblée nationale. C'est parce que, je vais vous expliquer tantôt, il y a eu une petite chicane en France. Les mêmes chicanes qu'ici, là. C'est la même affaire. OK? C'est la même affaire. Et là, ils disent, est-ce qu'on a le droit de dire ce mot dans l'hémicycle? Que vous savez, c'est quoi, vous autres, un hémicycle? Bien, c'est ça. C'est un demi-cercle. Ça, ils sont comme ça à l'Assemblée nationale, là-bas. Et ça s'appelle l'Assemblée nationale aussi. Mais ils sont tous comme en demi-cercle. Donc, un hémicycle. Hein? Un hémicycle. J'ai oublié de vous en parler. Regardez Elon Musk. Vous savez que je lance un parfum bientôt. Hein? Puis quelqu'un me demandait hier, est-ce que je devrais faire lancer un parfum comme Elon Musk? Lui, il sent un parfum qui sent les cheveux brûlés. Burnt Air. Nous, ça va être plus sophistiqué que ça. On lance un parfum, pourquoi? Parce que Marilyn et moi, on prenait une marche l'autre jour, puis on a senti quelque chose de vraiment fantastique. Et on a l'essayé en bougie, mais ça coûte trop cher et on ne peut pas le faire en bougie, ça ne représente pas l'odeur qu'on a aimée. Donc, on a décidé d'en faire un parfum unisexe qu'on va lancer très bientôt. Donc, mais j'en vendrai pas autant qu'Elon Musk. Il en a vendu 10 000 dans une journée. Mais c'est Elon Musk. Hein? Elon Musk peut vendre de tout, lui. Il peut vendre de tout. J'ai écouté Denis Coderre. Denis Coderre, il est épouvantable. Hein? Il a dit qu'il était le seul à avoir prédit le match, la victoire du Canadien. Il est où, sa chronique? Ouais, ben tu sais, mon JC, t'es le seul. Hein? J'étais le seul à l'avoir dit qu'il n'était pas gagné. Et là, il se compare avec Régis Labombe, parce que Régis Labombe prend pour lui, il va avoir le match de football en fin de semaine entre les Concordia, pas Concordia, mais les... vous voyez comment je suis pas football. Le Rouge et Or de Québec contre les Carabins de l'Université de Montréal. Et quelle est la meilleure équipe? Bon, ben, Denis Coderre trippe sur les Carabins, l'autre sur le Rouge et Or. Il se tape dessus. C'est de l'enfantillage. On appelle ça de l'enculage de mouche. Hein? Donc, mais il était le seul qui avait prédit le match du Canadien. Ouais. Puis c'est grâce à Martin Saint-Louis parce que les joueurs ont voulu se battre pour lui. Un petit peu plus s'ils se battaient pour Carey Price. Hein? Au Québec, au Québec. Il faut que je m'installe. Moi, on dit des fois que je suis mal installé. Je m'excuse. Ah, hein? Pierre Bruno, imaginez-vous Pierre Bruno. Ou Bernard de Rome. Ici, Bernard de Rome. J'ai beaucoup de problèmes avec mon siège aujourd'hui. À 9h10, Radio-Canada prévoit. Hey, n'oubliez pas de continuer à penser à la phrase que le premier télégramme qui est envoyé en 1844. Hein? Le dernier, je vais vous dire tout de suite, le télégramme, c'est en 2015 en Inde qui a envoyé des télégrammes encore. Au Québec, il y a Fitzgibbon qui... Il s'aime. Il s'aime, nous aimons. Non, c'est... Il s'aime, je m'aime, je m'aime. Vous m'aimez, je m'aime. Il veut être un super ministre. Et lui, il veut contrôler l'économie. Mais là, il y a des barrages. Fait que les barrages font partie du ministère des Ressources naturelles, ce qui n'a pas de sens. Fait que là, lui, il veut récupérer ça. Avoir un ministre junior, tu sais, quelqu'un qui va pouvoir taper par le dos, là, comme il a fait... hein? Fait qu'il veut être un super ministre. Le gars, il... J'aimerais ça, moi, être confiant comme ça. Tu sais?
Ouais, fait que Fitzgibbon va être un super ministre. Il assume qu'il va être ministre de l'économie, mais ministre de toutes les économies. Hein? Le problème, c'est qu'il n'économise pas beaucoup. Hein? C'est pas un économiseux, notre ministre. Québec veut qu'on se fasse vacciner. Moi, je suis bien d'accord avec ça. J'ai pas de problème. Je veux bien avoir ma 4e dose. Il faut que je fasse. Le problème, là, c'est qu'ils ont toutes nos informations. Hein? Tous ceux qui se sont fait vacciner, on a rentré notre email pour avoir. OK? Moi, je fais ça des fois. Je vous rappelle, hey, ça fait 30 jours que tu n'as pas acheté chez nous. Viens donc voir ça. Hein? On fait ça des fois. Ça ne lui tente pas de lui dire, hey, tu as une 4e dose si ça te tente. On ne te force pas. Hein? Mais si ça te tente. Puis de toute façon, ils n'ont même pas besoin de l'envoyer à ceux qui ne l'ont pas eu. Parce que l'autre, ils vont dire, ah, le complot. Tu veux m'injecter, hein? Pour que tu veux me tuer comme la reine. Il a vraiment dit ça, le chauffeur de taxi. Hein? Envoyez-nous un email. Ça va nous faire plaisir pour ceux que ça le tente d'avoir une 4e dose, de savoir à quel endroit qu'on pourrait y aller. Hein? Ça m'a. Moi, je vais y aller, moi, ma 4e. Pas de gêne, là. Mais il faut que je fasse des recherches. Donc, on veut se faire vacciner. Ils disent que ça descend. Hey, ça descend! Oui, mais regardez, mettons, moi. Coudonc, mes ventes, ça n'augmente pas. Hein? Mettons, je regarde. Oui, il y en a beaucoup. Oh my God! Mon hymne de 2021. Spotify vient de m'avertir. Quand même Spotify m'avertit qu'en 2021, j'ai écouté beaucoup Rasputin. Rasputin. Ben, je le faisais en m'entraînant. Donc, vous voyez, même lui me le fait. Fait que, voilà. Hein? Je vous ai parlé de l'hémicycle. Envoyez-nous un email. Envoyez-nous un email. Je vous ai parlé de l'hémicycle. Pourquoi? Parce qu'il y a une députée qui a traité en France, je vous dis, quand c'est pareil, là, OK? Qui a traité un ministre de lâche. Maudit lâche! Hein? Puis là, la question se pose, est-ce qu'on a le droit de dire? Est-ce que tout est permis dans l'hémicycle, le Salon Bleu, ou même on doit se tenir? Parce qu'il y a un paquet de mots qui sont bannis maintenant à l'Assemblée nationale au Québec. Donc, c'est la même chose qui se passe là-bas. Hein? Comme les enfantillages. C'est comme les enfantillages ici. Le peuple veut le mode de scrutin. Hein? Non, on veut que tu gères. Tu sais, dans la vie, il y a des priorités. OK? Tu livres la marchandise, puis après ça, tu dis, hey, by the way, ça va bien, là, on va travailler sur des virgules. Les autres travaillent sur des virgules parce qu'ils ne connaissent pas. Et ça, ce syndrome-là, j'en parle dans un de mes livres. Oui, le syndrome de 9 mois. Pendant 9 mois, ces gens-là vont dire, hey, moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis là, je dis, ben, fais-le. Là, ils vont se démissionner. Ils vont se démissionner parce qu'ils ne sont pas capables de livrer la marchandise. Donc, c'est pour ça que les députés ne savent pas quoi faire. Puis ils disent, hey, mode de scrutin, on va en parler. On va en parler, c'est important pour nous. C'est pas important pour nous. OK? Oui, OK, on est peut-être ouvert à regarder, là, mais Duhem ne serait pas au pouvoir pareil. Il n'y aura pas 80 députés pareil. Hein? Ça dépend qui aurait été mis en deuxième. Il ne faut pas oublier que si un mode de scrutin, on aurait dit, OK, parfait, voici moi. En deuxième, j'aurais mis ça. Donc, il y a beaucoup de si en ce moment. Et est-ce que ça n'apportera pas d'autres types de problématiques à suivre? Mais c'est pas ça notre priorité. Non. C'est pas ça. La CAQ aurait rentré pareil. C'est pas comme s'il y aurait eu un grand revirement, là. La CAQ aurait été là pareil. Bien majoritaire ou un peu majoritaire. Quand tu te lances en affaire avec quelqu'un que tu as 51-49, à 51, tu le contrôles. Ça veut pas dire qu'il ne sera pas en maudit, là, mais tu vas pouvoir le contrôler. Comme tu veux. Moi, je vote contre ça. OK. Ben, il ne peut pas rien faire. Mais c'est ça pareil, les élections. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Ben, je vous parle justement de la marmalade. Pourquoi la marmalade? Ben, la reine capote sur la marmalade. Les ventes ont augmenté de 20%. J'en ai, si je viens d'en jeter, parce que je mange plus au déjeuner. Mais c'est bon de la marmalade. S'il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le temps des fêtes, là, je trouve que ça fait riche. Hein? Comme prendre du thé, ça fait très british. Et d'ailleurs, c'est en Écosse que ça a été inventé la marmalade. En fait, ça venait du Portugal. Ça s'appelait de la marmalos. Et c'était comme une pâte. Et pour la vraie marmalade, OK, ça prend des oranges de CVI. Et la rumeur veut, ça aurait été un petit peu plus avant, mais la rumeur veut que c'est un gars qui s'appelle James Killer, qu'en 1797, il y aurait un cargo qui arrivait de CVI avec des oranges un peu pourries. Elle le sait.
Et donc, il aurait dit, on va faire quelque chose avec ça. Donc, il a mis de l'eau puis ben du sucre. Ça a donné de la marmelade. Hein? Intéressant. Moi, j'aime ça. J'aime ça de la marmelade. M'en faire. M'en faire. M'en faire. Hey, en finance, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en finance? On va regarder ça. La bourse qui fait des gros, elle fait plus du yo-yo, elle fait de la bipolarité. On va commencer à regarder, premièrement, le dollar canadien qui remonte un peu. Mais écoutez, là, il remonte pas beaucoup. 72 cents, c'est tough pour les entreprises qui importent. Mon foutu popcorn que je ne peux qu'acheter aux États-Unis, ben je paye le prix. Mon huile de coco aussi, qui vient des États-Unis, je paye le prix aussi. C'est de l'inflation. On a déjà de l'inflation, puis là, on a un impact. Pourquoi que le dollar est si bas que ça? C'est parce qu'on n'a pas de richesse au Québec. Les gens ne viennent pas acheter nos produits. C'est tout si simple. Tu sais, tu n'as pas besoin de faire de midi à 14 heures là, pour essayer de comprendre. C'est tout simplement ça. On n'a rien à acheter. Les gens peuvent, ça ne vaut pas la peine de venir installer, déposer ici. Nos taux d'intérêt ne sont pas assez élevés, tout simplement. On ne veut pas qu'ils soient plus élevés. Mais puisqu'on n'a pas de richesse, on n'a pas de produits, on n'exporte pas grand-chose. On exporte, mais pas assez pour soutenir le dollar par rapport au dollar américain, qui baisse un peu aujourd'hui, là. Mais c'est normal parce que l'autre monte. Ce sont des bases communicants. Communiquer 121, communiquer. À la bourse, ben regardez le Dow Jones qui était parti tombant parce que les chiffres de l'emploi font peur. Et d'ailleurs, l'inflation, elle monte encore. On est au plus haut niveau depuis 1982. Ça, si tu calcules comme il faut, c'est 40 ans. 2022 moins 1982. Tu retiens 2, tu retiens 4, tu enlèves 2. Tu enlèves les 2, 19. 20 moins 19, ça donne 1. Voilà, ça donne 40 ans, vous comprenez? Et le taux d'intérêt en 1980, on est quand même chanceux, là, il était de 14 %. Quand même, hein? 14 %. Il y a Apple aussi qui en mange une bonne. Tous les titres en prennent une bonne débarque. Apple qui remonte de 2,5 %, mais regardez, depuis 3 mois, a perdu 21 % de sa valeur. C'est des milliards de dollars. Hein? Le pic qui était ici, c'était au mois d'août, le 18 août. 173 $, ça a tombé jusqu'à 134. C'est énorme. C'est énorme. Hein? Il n'y a rien d'infaillible. Pourtant, ils continuent à vendre des téléphones. Mais voilà. Une des choses, quand même, en 2021, le patrimoine mondial des gens s'élevait à augmenter de 10 %. Et là, j'ai pris cette statistique-là de la presse. Mais la presse, c'est une bande de paresseux, je vais vous dire pourquoi. OK? En ce moment, il a baissé de 2 % le patrimoine. Il donne tous les chiffres de partout, un peu comme je vois des chiffres des fois, mais je me force au moins, en tant que livreur de nouvelles, comme ben, il doit me donner le titre que je veux. Là, personne ne me contredit. Je suis livreur de nouvelles! Il n'y a personne qui me dit non. Ils n'ont pas donné le Canada. Moi, j'essaie toujours d'aller rechercher. Regardez là, le taux d'intérêt, l'inflation monte depuis 40 ans. C'était quoi? Ce qui est important, c'est ah oui, OK, depuis 40 ans, t'as quoi le taux d'intérêt? Moi, je me dis, c'est ça qui vous intéresse parce que c'est ça qui nous impacte le plus. Hein? Donc, ben voilà, revenons au patrimoine. La moyenne aux États-Unis est 350 000 $ par personne, le patrimoine. Bon, c'est sûr qu'il y a des ultra-riches et tout ça, là, mais en moyenne, les gens valent tous 350 000. J'ai essayé de trouver le chiffre au Canada. Je ne l'ai pas trouvé. La presse aurait pu se casser la tête pour dire, ben regarde, tant qu'à donner de l'info, on va marquer au moins au Canada parce qu'on s'en balance combien ça vaut ailleurs. Si nous autres, on ne sait pas combien qu'on vaut en moyenne au Canada, le plus meilleur pays au monde. Des insolites, on prend une gorgée d'eau. On prend une gorgée d'eau. Hé! Ah, mais my God, je viens d'en parler. C'est le parfum, je savais que je l'avais marqué quelque part. Je l'avais marqué des insolites. Le parfum d'Elon Musk qui sent les poils brûlés. Lui, il aime les poils brûlés. J'ai peur en tabarnouche. À un moment donné, il y en a un qui lance le parfum, un poil pas propre. Hey, combien de temps ça prend en moyenne pour payer votre prêt étudiant? Hein? Regardez ce que vous avez fait, vous. Aux États-Unis, c'est de 19 ans, le prêt étudiant. Donc, tu finis l'école à 26 ans à peu près, tu en as jusqu'à 45 ans pour payer ton prêt étudiant. C'est énorme. C'est sûr que les frais de scolarité sont pas mal élevés aux États-Unis, mais quand même, je me souviens pas combien de temps ça m'a pris, moi.
pas grand temps. Je déteste les dettes, donc je les attaque tout de suite quand j'ai une chance de m'en débarrasser. Mais quand même, hein? Le nombre de gens qui ont le diabète au Canada, 5,7. Mais regarde, c'est une statistique que je suis tombé. Je suis allé voir le chiffre au Canada. 140 millions de personnes en Chine ont le diabète. 33 millions aux États-Unis. On a 5,7 millions de gens au Canada qui sont déclarés avoir le diabète. C'est quand même sur 40 millions, c'est 1 sur 8. Mais il y a des gens prédiabétiques ou qui ne savent pas qu'ils sont. Donc, le chiffre réel serait de 11,7 millions de personnes au Canada qui auraient le diabète ou seraient en train de devenir diabétiques. Quand même, hein? Fait que c'est beau manger sucré. Je mange sucré. Je fais des affaires sucrées. Mais je fais de l'exercice pour contrôler tout ça. On ne peut pas juste faire ça puis pas faire l'autre. Hey, avez-vous un iPhone? 15%. Savez-vous que si votre écran est cassé, vous n'êtes pas seul. 15% des gens qui ont un iPhone ont l'écran brisé. Ouais. Savez-vous que le mot bed en anglais, regardez ça, hein? Ça veut dire lit, hein? Bien, imaginez-vous que le mot bed ressemble à un lit. Oui. Ceux qui ne le voient pas, hein? Regardez ça comme il faut. Vous allez voir. Quand même pas fou, hein? Il y a quand même quelqu'un qui a pensé à ça. Ça doit être les Illuminati. Hein? Êtes-vous prêts? Hey, je vais vous parler maintenant de la first date intéressante. Mettons qu'on va au karaoké. Moi, j'y vais. Prendre mon micro de karaoké. And if I should stay... Je recommence. Il ne faut pas oublier qu'on est sur une première date. OK? Donc, mettons, je dis... Hey, moi, je vais avoir I will always love you. OK? Et je vais dédier cette chanson-là pour mon ex. And I will always love you. You. Il est parti, hein? Allez chanter I will always love you dans ton karaoké. C'est beau être ta toune, mais si t'es en date, puis tu dis c'est pour mon ex... Allez, la pensée du jour. La pensée du jour. Si vos actions incitent les autres à rêver plus, à apprendre plus, à faire plus et à devenir plus grand, vous êtes un leader. Non, mais des fois, c'est dire, moi, je ne suis pas un leader. Mais si vos petites choses que vous faites dans le jour, que ce soit pour vos enfants, donc si vos actions incitent les autres à rêver plus, à apprendre plus, à faire plus et à devenir plus grand, vous êtes un ou une leader. Est-ce qu'on dit une leaderisse? Parce qu'on dit une autrice maintenant. Une leaderisse? La réponse à l'énigme du jour. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Bon, là, vous l'avez entendu. Eh bien, écoutez, le premier télégramme en code Morse, bien entendu, a été envoyé. Et je remets le son. Ça, c'est SOS. Le premier message envoyé en anglais, c'est « Mais qu'est-ce que Dieu a fait? » Pas le « mais », il n'y avait pas de « mais ». Qu'est-ce que Dieu a fait? Hein? Parce que tu pouvais l'envoyer, c'était avec des radio-ondes. Donc, ben voilà. Hein? D'ailleurs, en 1912, le télégramme, le Titanic a renvoyé un télégramme qui n'aurait jamais été découvert, a été entendu à temps. Donc, le bateau a coulé. Mais il aurait été envoyé un télégramme. Et d'ailleurs, qui était l'inventeur du télégramme? Marconi. Hein? Marconi, j'ai travaillé pour Marconi en arrivant. Maintenant, ça s'appelle CMC quelque chose. Mais Marconi qui avait inventé le télégramme. Et le téléphone aussi, je me semble. Parce que oui, je pensais ça, le télégramme. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau vendredi 14 octobre. Merci d'être là. Je ne vous ai même pas demandé une fois de vous abonner, faire un like, de laisser un commentaire. Si vous êtes encore là, dites-moi au moins bonjour. Allez, bonne journée. Bye.